Alors les mutations qu'on a vues jusqu'à présent sont des mutations qui, une fois apparues, restent fixes et statiques. Et elles sont transmises à la génération suivante de manière inchangée. En revanche, les mutations instables, qu'on appelle aussi les mutations dynamiques, sont des mutations qui vont varier au cours de la transmission à la génération suivante. Ces mutations en général dynamiques sont à l'origine de nombreuses maladies héréditaires, en particulier neurodégénératives et neuromusculaires, comme la chorée de Huntington, la myopathie de Stener par exemple, ou le syndrome de l'X fragile. La majorité des maladies liées à ces mutations instables concernent en général des répétitions de 3 nucléotides, c'est des répétitions de trinucléotides. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi ces mutations instables des mutations à expansion de triplé. Mais il peut s'agir aussi d'une expansion de 4 nucléotides ou de 5 nucléotides ou plus. C'est ainsi que dans certains gènes humains, il existe des répétitions normales de motifs de séquences d'ADN de 3 nucléotides. Par exemple, dans le gène FMR1 qui est responsable du syndrome de l'X fragile, on peut voir une répétition de nucléotides CGG 7 à 50 fois. Et cette répétition entre 7 et 50 fois est dans la normalité. De la même manière, pour la chorée de Huntington, le gène de la chorée de Huntington, il contient une répétition de trinucléotides CAG entre 11 et 34 fois de façon normale. Ces répétitions peuvent dans certaines situations être instables et elles vont être amplifiées durant la transmission des parents à la descendance. C'est pour ça qu'on l'appelle expansion de triplé. En général, le mode de transmission est souvent complexe et on va le voir plus loin avec le syndrome de l'X fragile et la myopathie de Stener dans le cours de génétique humaine. Alors ces expansions peuvent toucher des régions codantes comme ici, l'exon, avec une amplification de CAG, ou bien des régions non codantes, des introns, comme ici, ou des régions non codantes en 5' et 3'. On distingue deux types de mutations selon la région concernée. Alors ici, c'est une expansion dans la région codante. C'est la chorée de Huntington, le gène de la chorée de Huntington. Et vous avez ici un triplet CAG qui code pour l'acide glutamine et qui va être répété un certain nombre de fois. Alors, quand il est répété entre 10 à 35 fois, l'allèle sera normal. En revanche, quand la répétition dépasse 35, on sera dans une situation de mutation. Alors, comme il va y avoir une forte expansion de CAG, donc au niveau de la protéine, il y aura une expansion de glutamine N fois. Et on les appelle aussi les maladies à polyglutamine. C'est un gain de fonction toxique de la protéine. Bon, maintenant, c'est une expansion dans une région non codante. Elle peut se faire dans un intron comme ici, avec l'ataxie de Friedreich, et elle va entraîner un blocage de la transcription quand il y a bien sûr un nombre de répétitions qui dépasse 30. Ici, elle a lieu dans la région 5' avant le codon initiateur, ce qui fait que le gène n'est pas transcrit.
on a une inactivation du gène si on est dans une mutation qui dépasse 230 répétitions de CGG. Alors toujours ici, une expansion dans une région non codante, et cette fois-ci en 3' après le codon stop, mais avant la séquence de terminaison de la traduction. Le gène sera transcrit, mais il ne sera pas traduit. Alors ici, par exemple, c'est le gène de la myopathie de Stener. On le voit ici, donc on voit ici la répétition n fois, donc après le codon stop. L'ARN messager transcrit va donc avoir un nombre anormal de répétitions et sa configuration sera modifiée, ce qui va entraîner le dérèglement d'autres gènes. Alors l'origine de l'instabilité de ces expansions, c'est le dérapage réplicatif qu'on avait vu auparavant. Et si vous vous rappelez bien, ce dérapage réplicatif peut avoir lieu pour un nucléotide, ou 2 nucléotides, ou 3, ou plus. Et ce dérapage réplicatif, s'il a lieu dans le brin parental, au moment de la réplication, il conduit à une délétion. Et s'il a lieu dans le brin néosynthétisé, il va donner naissance à une insertion. Alors, pour les expansions de triplés, c'est donc une insertion d'un ou de quelques triplés. Et les conséquences en général, c'est une instabilité qui est souvent méiotique, c'est-à-dire pré-zygotique, c'est-à-dire avant la formation du zygote, et qui va être transmise à la descendance, mais elle peut aussi avoir lieu pendant la mitose et donc être post-zygotique et ne pas être héréditaire. Alors ça, c'est un dérapage réplicatif d'une séquence répétée de 3 bases, comme on l'avait vu avant. Et pour qu'il y ait expansion de triplés, il faut que le dérapage réplicatif ait lieu dans le brin néosynthétisé, c'est-à-dire le brin en formation. Voilà. Alors évidemment, on peut avoir l'insertion d'un triplet ou de 2 ou de plusieurs triplés. Alors on passe maintenant à la notion de seuil, l'état normal qui va déterminer l'état normal, la prémutation et la mutation complète. Alors en général, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le motif de base est variable dans la population, mais il va être toujours au-dessous d'un certain seuil. C'est-à-dire que dans la population, le nombre de répétitions est polymorphe. Autrement dit, il y a plusieurs allèles avec des répétitions différentes, mais toujours normales, car elles sont au-dessous d'un certain seuil. Et dans ce cas, quand on se trouve en dessous de ce seuil, il y a transmission stable, c'est-à-dire que le nombre de répétitions reste stable au moment de la transmission, donc de génération en génération. Pour ces répétitions, il y a un seuil donc d'instabilité, qu'on appelle aussi un seuil pathologique. Et comme je viens de le dire, au-dessous de ce seuil, les individus sont normaux et la transmission est stable. Au-delà de ce seuil, la transmission, la répétition devient instable. Et ce seuil est différent selon la maladie et ou le gène en question. Alors au-delà de ce seuil, on a une instabilité et un risque d'expansion du nombre de triplés. Et on a deux situations
On a une première situation où l'expansion est modérée, c'est ce qu'on appelle la prémutation. En général, le phénotype de l'individu est normal, il n'y a pas d'effet pathologique sur le sujet, mais il y a quand même une forte possibilité d'expansion à la génération suivante. Et si l'expansion est très importante, on est dans une mutation complète. L'état est pathologique et le phénotype anormal et la transmission est instable. La caractéristique des mutations instables, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'anticipation. Et là aussi, on va y revenir en génétique humaine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des générations, le risque de développer la maladie augmente. Donc, le risque de la maladie est faible chez les grands-parents, par exemple, et il augmente chez la descendance, chez les enfants, puis chez les petits-enfants. De la même manière, la sévérité de la maladie augmente et la précocité de la maladie augmente.